Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Shemini, lendemain des derniers jours de Pessah, ce jour de Isru Chag, un jour très particulier. Et oui, les fêtes sont terminées. Pessah. Pour certains, c'est passé trop vite. Pour d'autres, c'était peut-être un peu long. Mais en général, c'est passé trop vite. Mais on doit savoir garder l'after. After, c'est comme une maftirin rara Pessah afikoman. On doit garder le goût de la ficomane une fois qu'on l'a mangé le soir du seder. Et on doit garder le goût, pas que les kilos de ce qu'on a mangé, mais de l'esprit, de l'enseignement de la fête. Chaque fête est porteuse d'un enseignement, d'un enrichissement, et on doit savoir en profiter. C'est ça, Talbah Feti Saad, qu'on se souhaite à la sortie de Pessah, que tu en aies un enrichissement, une chance, et c'est quelque chose et que l'année prochaine, on puisse grandir plus que encore cette année, et de grandir. Alors cette semaine, on lira la 26e paracha de la Torah. 26, valeur numérique du nom de Dieu. Alors c'est très, très remarquable. 26, c'est la valeur numérique du nom de Dieu telle qu'on l'écrit. Yud, Ke, Vav, Ke. Maintenant, comme on le prononce, le nom de Dieu, on le prononce comme pas le verbe être au passé, présent et futur, mais comme le maître Adon, le maître de tout. Et donc la valeur numérique de Adon, plus long aïe, puisque je ne peux pas dire le nom de Dieu en vain, eh bien c'est 65. 65 et 26, ça nous donne 91. Et 91, c'est exactement le nombre de versets qu'il y a dans cette paracha. Donc cette paracha Shmini, 26e paracha, est porteuse dans le nombre de ces versets d'un message du lien avec le nom de Dieu. D'ailleurs, Shmini, Shem, dans Shemini, il y a Shem, il y a le nom. Alors, un enseignement qui commence comme ça sur le nom, qui montre que c'est une paracha très importante, avec ses 17 mitzvot. 17, c'est la valeur numérique du mot Tov. Il y a 6 commandements positifs et 11 interdits. Et avec notamment l'inauguration du Mishkan et la disparition de Nadav et Avihu qui meurent foudroyés par un feu, parce qu'ils avaient amené un feu étranger. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a de nombreuses explications. Une des explications, c'est que halakha lifnei rabban, ils ont enseigné une halakha devant leur maître. En fait, quelque part, ils étaient très érudits, ils étaient très connaisseurs, ils savaient beaucoup de choses, et ils ont pris l'initiative de penser qu'ils pouvaient enseigner, ils pouvaient prendre des directives sans d'abord faire référence à leur maître, à Moshe, et ça va leur être fatal. Il faut faire attention dans les liens avec avec nos maîtres, comment on agit, de savoir avoir toujours cet aval des Chachamim. C'est ce qu'on trouve aussi au début de la paracha par rapport à la place des anciens. Les anciens sont convoqués au début de la paracha, alors qu'ils n'ont pas d'intervention, mais c'est tout simplement pour leur faire du kavod, les honorer, avoir cette référence aux anciens. Puis cette paracha, c'est une paracha où il y a les interdits, les ma'achalot asurot, comme on dit, les interdits de ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on n'a pas le droit de manger, parce que le principe de la cacheroute, c'est pas que pendant Pessah. La plupart des années, la paracha Shmini, c'est la paracha qui est lue après la fête de Pessah. Alors Pessah, Kasher le Pessah, on est très très attentif, très méticuleux, et toute l'année on doit avoir du Kasher. Alors il y a cette dimension de cacheroute, elle est fondamentale, et on a ici quelque chose qui est très très intéressant, parce que c'est dans cette paracha où on nous définit les animaux qu'on peut manger, les animaux qu'on ne peut pas manger. Et alors, il faut quand même savoir que dans les animaux qu'on ne peut pas manger, alors il y a dans les mammifères, il y a les poissons, les oiseaux, et puis aussi les insectes. Il faut faire attention, parce que les insectes qui pourraient se trouver dans la salade, qui pourraient se trouver dans les fruits ou dans les légumes, est d'une gravité assez puissante, puisque quand on mange un insecte, on transgresse 5 interdits. Ça veut dire que quelque part, c'est plus grave de consommer un insecte
qu'une tranche de cochon. Oui, le cochon, quelque part, quand dans la Torah, on nous fait la description des animaux purs, c'est-à-dire aptes à être mangés et ceux qui ne sont pas aptes à être mangés, alors pour les béhémoths, pour les mammifères, on nous donne des signes qui doivent ruminer et avoir le sabot fendu, et puis on nous parle de quelques animaux qui ont un seul signe. Soit ils ruminent mais ils n'ont pas de sabot, soit ils ont un sabot fendu mais ils ne ruminent pas. C'est le cas du cochon. Et en cela, on aurait pu être tenté de dire bon, il est un peu cachère, puisque sur les 2 signes qu'il devrait avoir pour être cachère, il en a un. Eh bien non, c'est peut-être ici un signe qu'il est encore moins cachère que les autres, parce qu'il a des signes extérieurs de cache-route quelque part, des signes extérieurs qui seraient comestibles, mais finalement l'intérieur n'est pas là. Et donc peut-être il faut avoir une attitude plus attentive et faire attention à cela. Après on parle des poissons, sur lesquels je vais revenir, et puis on parle des oiseaux. Alors les oiseaux, on a une liste des oiseaux qu'on n'a pas le droit. On ne donne pas dans la Torah des signes quel est l'oiseau qui est cachère ou pas cachère, comme on le donne pour les autres animaux. Il y a une liste d'oiseaux qui ne sont pas cachères, et c'est très intéressant parce que aujourd'hui, on ne se réfère pas à cette liste, on se réfère à une liste d'oiseaux qu'on a l'habitude de manger. Et quand il y a des questions qui peuvent se poser sur des nouvelles espèces qui peuvent se présenter, alors il peut y avoir des discussions, est-ce qu'on peut les consommer ou on n'a pas la tradition de les consommer. Ça passe sur la liste. Maintenant, à propos des poissons, il n'y a pas de liste. Ni de poissons qui ne sont pas cachères, ni de poissons qui sont cachères, mais il y a des siménimes, il y a des signes. Et ces signes, eh bien, on va nous dire qu'ils aient des nageoires et des écailles. Les chachamim vont nous dire, vous savez, un poisson qui a des écailles a nécessairement des nageoires. On peut dire que les nageoires, c'est un peu vital pour un poisson. Les nageoires, c'est ce qui lui permet de nager. Les écailles, c'est ce qui lui permet de le protéger. Et nager et être protégé. Il y a peut-être ici, suivant l'enseignement du Rav Yosef Shalom Eliashiv, oui, ce grand maître de Halacha, qui va avoir une explication très remarquable par rapport à cela. Dans le traité Kiddushin, on dit qu'un père a 5 obligations vis-à-vis de ses enfants, notamment de son fils, on va dire. Il a la mitzvah, si on parle de fils, parce que ça commence avec la mila, et que la mila, ça ne concerne pas les filles. Donc, il doit le circoncire, il doit le racheter si c'est le premier-né de sa mère, Peter Rechem, il doit lui enseigner la Torah, il doit le marier et lui apprendre un métier. Et puis, il y a ces 5 obligations de base, et puis il y a une 6e qui a été ajoutée par certains, qui est de lui apprendre à nager. Lui apprendre à nager. Pourquoi on a eu cette précision ? Alors on pourrait dire que à l'époque, il y avait beaucoup de commerce qui se faisait par bateau, et que les bateaux n'étaient pas très sûrs, et que l'obligation d'apprendre à nager, eh bien, c'était le parer contre des dangers qu'il pourrait rencontrer dans sa vie au niveau de son travail. Mais si c'est ainsi, eh bien, il faudrait le préparer à tous les dangers, peut-être l'apprendre à se battre, lui apprendre le secourisme. On n'a pas évoqué ces choses-là, on évoquait seulement nager. Et alors là, il y a peut-être ici une leçon à apprendre à son enfant à nager, c'est-à-dire que dans la vie, il ne doit pas flotter. Flotter, on suit le courant. Quand on nage, on peut nager à contre-courant, on peut, c'est les saumons qui remontent les courants, etc. Ce sont ces nageoires qui nous donnent la leçon de pouvoir se mouvoir et choisir ce qu'on doit faire. Mais attention, le choix ne doit pas être influencé par l'esprit de l'époque. On doit avoir aussi des écailles, des casquettes, cette armure qui va nous protéger contre toutes les influences toxiques qu'il peut avoir, parce qu'il peut avoir des moments où on va dire je choisis, mais je choisis en fonction d'une inspiration du moment, et qui n'est pas due
à ma réflexion ou à ma tradition, et il faut faire très très attention. Alors on doit avoir des palmes et un scaphandrier. Voilà, on pourrait dire c'est un peu ça. Et comme on est ce que l'on mange, voilà pourquoi quand on mange du poisson, eh bien on doit prendre du poisson qui a des écailles et qui a des nageoires. Voilà ce que nous enseigne le Rav Yosef Shalom Eliashiv dans ce lien avec le fait de nager. Bon, on est dans une période, on a commencé le Homer, alors il est d'usage, il y a des discussions, mais en tout cas il est d'usage de ne pas écouter la musique. Normalement c'est toute l'année que la musique instrumentale peut être seulement consacrée à un moment de mariage, sinon c'est pas évident. Certains disent que quand c'est pas quelque chose qui se fait en direct ou quand on n'est pas devant une représentation, mais un enregistrement, alors c'est peut-être pas la même chose, mais on a l'habitude dans cette période de redécouvrir des trésors vocaux. Et c'est Mona Rosenblum que je vous propose de retrouver dans le Philharmonia. Alors c'est ce passage qui est extrêmement important, qui est le témoignage que l'on fait quand on fait le kiddush. Avant de faire le kiddush, on lit un texte issu de Bereshit, Vayichulu Hashamayim Vaaretz. Alors on commence quand on fait le kiddush, on commence avec Yom HaShishim, mais quand on est dans la prière, on commence avec Vayichulu. Enfin, certains commencent aussi avec Yom HaShishim, enfin bon. En tout cas, ça donne, au niveau vocal, ça donne ceci. Vayichulu Hashamayim Vaaretz, Vechol Tzevohom, Vayichal Elokim, Vayom HaShvi'i, Melachto Yasher Oso, Vayishmois Vayom HaShvi'i, Mikol Melachto Yasher Oso, Vayevorech Elokim, Es Yom HaShvi'i, Vayikadesh, Vayikadesh, Oy Soy. Dans notre paracha, on nous fait part d'une mitzvah, de faire la distinction entre ce qui est kodesh et ce qui est chol, ce qui est saint et ce qui est profane, beinatamé ou beinatahor, entre ce qui est impur et ce qui est pur. C'est qu'on parle des animaux qui sont impurs, en fait, on veut nous dire que ce sont des animaux qui sont impropres à être mangés. C'est ça ce que ça veut dire. Mais un animal dans l'absolu n'est pas impur. Enfin, je parle alarchiquement parlant. D'après la Kabbale, etc., c'est des choses qui me dépassent. Je ne rentre pas dans cette distinction, mais un homme a la capacité de devenir impur, de recevoir l'impureté. Un animal, non, il peut être propre ou impropre. Ça c'est pas propre, mais au niveau pureté, la notion d'impureté qu'il a, c'est une notion d'impureté, c'est-à-dire inapte à être mangé. C'est important à ce point. Mais maintenant, sur la de savoir faire la distinction, c'est très intéressant que le temps peut avoir une incidence sur la réalité des choses. 5 minutes avant l'entrée de Shabbat, eh bien on peut faire tout ce que l'on veut. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de faire des travaux. Une fois que le Shabbat est rentré, eh bien il est rentré. Et il est rentré d'une minute à l'autre. Les statuts des choses peuvent changer. Dans cette période où nous reprochons les Shabbatot d'été, nous avons tendance dans la plupart des communautés de faire rentrer Shabbat plus tôt que l'horaire qui est marqué dans les calendriers. Il faut prendre en considération ce point-là, parce que dans de nombreuses communautés, pour pouvoir se mettre à table le vendredi soir à des horaires qui soient plus faciles au niveau familial, alors on fait rentrer le Shabbat plus tôt. C'est-à-dire que l'on transforme un temps qui pourrait être un temps profane
en tant que Kodesh, en tant saint. Et ça, c'est à travers l'action de l'homme. Et ça, ce que nous dit la Sot et à Shabbat, de faire du Shabbat. Alors ça, c'est pour ce point-là. Mais c'est aussi le point qui fait que, en fonction du moment, il peut y avoir des incidences. On sort de Pessah. Pendant Pessah, le Chametz est interdit. Interdit de consommation, interdit même de possession ou d'en tirer profit. C'est le moment où c'est interdit. Et la veille de Pessah, entre une minute à l'autre, eh bien, avant, ça peut être permis. Et puis, arrivé au moment où c'est interdit, on peut pas en profiter, on peut pas, d'abord, on peut pas en consommer, et puis après, on peut pas en profiter. Et puis après, cette interdiction de pouvoir en profiter ou même en posséder. Après, ça va être d'une interdiction qui va augmenter au moment de la fête. Et dans cet esprit-là, on pourrait comprendre que il peut y avoir des éléments qui, en fonction des moments, peuvent changer de statut. Et j'aimerais prendre comme exemple la matzah. La matzah, au début du Seder, c'est l'echem oni, le pain de misère. Le pain de misère qu'ont mangé nos pères. Une explication qui est donnée, c'est que on donnait aux esclaves de la matzah, parce que ça se conserve facilement, ça a du mal à être digéré, puis ça reste plus longtemps dans le ventre. Alors c'est un pain de misère. Bon, vous allez me dire que ça coûte cher, c'est vrai. Mais c'est un pain de misère, l'echem oni. Et ce pain de misère, dans la soirée même du Seder, change de statut. C'est que quand on arrive vers la fin de la première partie de la Haggadah, on va se proche de la consommation du verre et du repas, on va montrer matzazo, cette matzah, shanour limashulma, qu'on mange. Pourquoi ? Parce que quand ils sont sortis, la pâte n'a pas eu le temps de lever, et ce pain qui était un pain de misère est devenu le pain de la libération, le pain de la liberté, et qui va être le symbole que cette liberté ne pouvait pas souffrir d'un retard de quelques minutes, même 18 minutes, c'est le temps qu'une pâte peut avoir pour devenir chametz. Et donc, voilà, c'est ce temps-là qui fait que la matzah est devenu le pain de la libération. Du pain de la misère, il devient le pain du bonheur. Et à un point assez fort, puisque on va nous dire d'ailleurs que ces matzot qui vont manger pendant pratiquement un mois après la sortie d'Égypte, jusque ce qu'on appelle Pessah Sheni, le deuxième Pessah, c'est à cette date où ils ont commencé à avoir la manne, c'est-à-dire qu'avant, ils ont mangé des matzot. Mais on nous dit que la manne, ils l'ont mangé pendant 40 ans. Or, la manne a cessé de tomber à Pessah. Alors, si Pessah, 40 ans après, quand ils sont rentrés en Israël. Mais alors, ça veut dire qu'il manque un mois, puisque on a commencé à manger la manne, un mois après Pessah, et on a cessé d'avoir la manne à Pessah, et donc, et on dit qu'on a mangé la manne pendant 40 ans. Il y a un problème. On va me dire, bon, sur 40 ans, on n'est pas un mois après. On pourrait le dire comme ça. Mais les sages vont nous dire que la matzah qu'ils ont sorti avec eux d'Égypte, qu'ils ont mangé, ce pain qui n'a pas eu le temps de lever, qui était le pain de la Géoula, avait le goût, avait les qualités de la manne. Oui, la matzah, c'est un peu comme la manne. D'ailleurs, remarquez que le soir du Seder, quand on arrive à la ficomane, ça veut dire quoi ? Afikuman. Alors, sortez la manne. On pourrait dire que le soir du Seder, quand on va manger la matzah qui, en fait, un pain qui remplace la viande, parce que normalement, à la fin du repas de la soirée du Seder, on est censé manger le Korban Pessah, l'agneau pascal. Et quand on n'a plus d'agneau pascal, alors on mange de la matzah à la place. C'est pas aberrant que le pain remplace la viande, puisqu'on appelle les sacrifices lechem. Korbani, lahmi, leishai. Comme on dit, mon sacrifice, lahmi, mon pain. C'est comme ça qu'on appelle les sacrifices qui sont la viande, on les appelle le pain. Alors que le pain, on l'appelle la viande, on n'est plus à ça près. Et cette afikuman, alors on pourrait dire, afikuman, ça veut dire sortez le dessert, on va rien manger autre chose que l'afikuman. On pourrait dire afikuman, sortez la manne, c'est-à-dire celle qui va avoir ce goût de la manne plus tard, et donc cette matzah qu'ils ont mangée depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Pessah Sheni, eh bien, avait le goût de la manne. Et donc, finalement, la matzah a changé. C'était le même pain
qui était un pain de misère au début, qui est devenu le pain de libération. C'est peut-être comme ça qu'on peut comprendre que la matzah peut changer de statut sur quel bracha on fait sur la matzah. Vous savez, quand on est sorti de Pessah, il y a toujours la question, alors quelle bénédiction on fait sur la matzah? Parce que la matzah, c'est pas un pain classique, ça se grignote comme ça, et donc normalement on fait pas un repas avec de la matzah, sauf pendant Pessah. Alors c'est pour ça qu'il y a un débat. En général, je dis en général d'une façon très très grossière, les Ashkenazim font toujours motzi sur la matzah parce qu'ils disent il n'y a pas de raison, pendant Pessah on a fait motzi sur la matzah, donc ça doit rester du pain puisque c'est appelé du pain, l'hérémonie, donc ça reste du pain et on continuera à faire motzi même dans le courant de l'année. Dans les communautés séfarades, en général, on va considérer que non, c'est pas un pain classique. Alors, pendant Pessah, on n'a pas d'autre pain, donc c'est le pain du moment, il n'y a pas d'autre choix. Mais en dehors de Pessah, on ferait la bénédiction de mésonotes, sur comme on va dire les pains qui ne sont pas des pains. Quand un pain est par exemple très doux, comme de la brioche, etc., on fait la bénédiction de mésonotes. Mais c'est pas franc du collier. Beaucoup de grands maîtres séfarades disent si on veut manger de la matzah dans le courant de l'année, il vaut mieux prendre du pain, du vrai. On fait un motzi sur le pain et puis après on mange la matzah. C'est comme ça la situation idéale. Mais c'est vrai que il y a ce changement de statut. Mais alors, le changement de statut de la matzah, c'est un peu comme son changement de statut du pain de misère au pain de libération, du pain sur lequel on fait un motzi, le pain, on devient mésonote. Allez, on repart avec un petit peu d'atmosphère de Shabbat. ישמר השבת, אל ישמרני, אותי לעול מעט, בנו ובני. אסור מצוא חפץ לעשות דרכים, גם מלדבר בו דברי צרכים. לנפשי הנה לדור ראשון נתן קדושים, מופת בתת לחם משנה ושישי. ככה וכל שישי, ככה וכל שישי יכפיל מזוני. כי ישמר השבת, אל ישמרני, אותי לעול מעט, בנו ובני. כי ישמר השבת, אל ישמרני, אותי לעול מעט, בנו ובני. היום מכובד הוא יום תענוגים, לחם ויין טוב, בשר ודגים, השמחים בו הם שמחה משיגים. כי יום שמחות הוא, כי יום שמחות הוא, ותשמחני. כי ישמר השבת, אל ישמרני, אותי לעול מעט, בנו ובני. כי ישמר השבת, אל ישמרני, אותי לעול מעט.